Bonjour, c'est Joanna de la chaîne JC Lady Éducation Alternative et je fais cette vidéo sur le nouvel téléphone, mais je pense que c'est pas tant bien. Je vais voir, mais je pense que l'autre était meilleur. Bon, pour l'instant, c'est le short vidéo sur mon livre. Le livre Mythologie comparée, slave védique. Et là, je vais parler de chapitre 2. Le titre est les concepts, les idées et le temps-espace. Les concepts, les idées dont je parle là, ce sont trois idées qui sont connectées en fait aux gens, aux peuples, aux époques aussi. Donc, je parle des cercles, des croix et croix en cercle. Et je dis que, bon, si on parle de cercle, ça c'est un petit peu la métaphore, elle a l'idée des gens qui vivaient toute la base de l'Europe, Asie. Parce que, bon, la mythologie est comparée, cela veut dire que moi je touche surtout Europe, Asie. Donc, ces gens, c'était le vieux européen qui vivait, que la culture était chamanique, magique et matriarcat. D'accord? Donc, le cercle, c'est ça, coopération, vivre avec la nature, en nature, oui, avec les règles de la nature. C'est ça, le cercle. Mais c'était quand même une extrême, oui, extrême. L'autre extrême, c'est le croix. Quand on ne veut pas le cercle, quand on ne veut pas connecter, quand on ne veut pas être en union avec la nature, ce qui apparaît, c'est plus intellect, c'est bon, nous on va créer le monde comme on veut. C'est la culture ouais, des gens, c'est plus la culture de l'Europe de l'Ouest, avec le peuple des haplogroupes R1B. Et ce sont des gens qui vivaient là en Europe de l'Ouest, et qui, c'est cette époque qui crée les époque par exemple, de l'Empire romain et plus tard. Ouais. C'est l'époque des patriarcats. C'est l'époque des religions où on dit que le croix va te sauver. Il faut qu'il y ait un sauveur, un personnage. Il faut qu'il y ait une église, un livre qui va te sauver, qui va te dire exactement où tu dois aller, comment tu dois passer. Et les règles sont très strictes. Donc ça, c'est ça. C'est très aligné, intellectuel, c'est l'énergie masculine. Avant, c'était féminine, là, c'est masculine. Mais ce sont des extrêmes. Et là, je dis aussi que il existait quand même une époque des gens qui étaient des haplogroupes R1A qui se connectaient avec les vieux Européens. Donc, c'est comme le genre de matriarcat chamaniste, de magie, qui vivaient en Europe, se connectaient avec des Slaves, en fait. Mais avant, bon, c'était les noms, il y en a plusieurs, vous voyez, des Istes, des Scythiens, les Arias, les Slaves, pré-Slaves, je ne sais pas quoi. Ben, tout ça, c'est vrai, mais ces gens, c'était surtout l'haplogroupe R1A connecté aux vieux européens, donc haplogroupe I. Ils se connectaient et en fait, quand en Europe de l'Ouest, vous avez surtout Empire romain, mais avant, autre, oui, Empire romain, ouais, disons, parce que tout le monde connaît ceci. Et ici, centre d'Europe et Asie, c'était cet empire des Arias, des Scythiens, des Slaves. Et ce qu'il faisait, il connectait deux idées, cercle et le croix.
ça fait que c'était une culture d'équilibre. Voilà. Et l'autre sujet, c'est l'espace-temps. Espace-temps, de quoi je parle? Là, je parle des époques. Il y a 3 sources de ces idées. Vedas, avec cette idée de Satya Yuga, Dvaparatretya, Kali et autres. Il y a Rudolf Steiner, anthroposophe, qui parle aussi des époques, des développements de l'univers, mais aussi de l'humain. Et il y a aussi cette idée avec des noms des zodiaques tropicales. Et on dit par exemple que maintenant on vit dans une époque des Aquarius, Aquarius, non, ça se dit comment? Oui, bon. Et avant, c'était époque des poissons. Piscis. Pisces. Et voilà, ce sont des époques. Et moi, ce que je fais, je compare toutes ces 3 idées. J'utilise aussi les changements un petit peu pour cette dernière conception d'un écrivain polonais, Białczynski, qui a écrit la mythologie slave, la nouvelle grande. Et je connecte tout ça, ces idées, pour voir que c'est tout similaire. Ça, il y a des changements, plus ou moins, oui. Que nous vivons, on peut dire que, par exemple, on vivait dans la Kali Yuga, selon les Vedas, mais maintenant, on sort. On n'est plus dans Kali Yuga. On sort de ça. Et on peut dire qu'on vit dans une époque d'Aquarius. Mais de toute façon, c'est une époque qui... il y a le développement, oui, le développement de corps. Par exemple, Kali Yuga, c'était le développement de la matière, donc le corps matériel, technologie, tout ça. Mais on n'est plus là. C'est pour ça que Kali Yuga lutte un petit peu pour ne pas se terminer, mais ça se termine de toute façon. Mais il faut voir que ces époques, c'était prévu. C'est le cycle qui se répète pour le développement des humains, des gens, mais pas seulement nous sur la Terre, mais tout l'univers. C'est ça. Voilà, je parle de ça dans mon livre et je vous invite et abonnez-vous. Au revoir.